Tu parles de trop et c'est pour dire que des bêtises. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Ferme ta boîte à camembert. Ferme ta boîte à camembert. Elle parle tout le temps, elle ne prend jamais de congé. Ah, ça va, oui, allez. Arrêtez de dire des inepties pareilles. Ferme ta boîte à camembert. Bonjour, je suis Jean-Charles Fouché. Nous allons découvrir aujourd'hui Sony RAWViewer. Vous avez ici dans cette partie de l'écran vos dossiers et disques durs qui apparaissent. Ici mon dossier Sony et mes rushs qui apparaissent dans cette fenêtre-ci. J'ai la possibilité de visualiser les métadatas dans cette fenêtre-là. Ici ce fichier a été tourné en XAVC, 4K, 422 10 bits. Ce fichier-ci en 4K, 25p, RAW SQ, et ce fichier-là en HFR 120 images par seconde, 2K RAW SQ. Pour travailler mon fichier, je double-clique et l'image apparaît ici. Et je vais pouvoir commencer le travail de préétalonnage. J'ai dans cette fenêtre-ci la possibilité de changer la sensibilité et par exemple de m'aider d'un oscilloscope ici pour sous-exposer jusqu'à -4 ou +3 et trouver la bonne exposition en s'aidant par exemple d'un gris à 18%. Vous avez des outils ici de préétalonnage et la possibilité de modifier l'espace colorimétrique cible et la courbe de gamma. Ici, soit je reste dans mon espace colorimétrique d'origine, S-Gamut et S-Log2 pour la courbe de gamma, soit je vais venir modifier, par exemple ici, l'espace colorimétrique en Rec 709 et la courbe de gamma Rec 709 évoluer jusqu'à 800% du capteur. Voici donc mon image telle qu'elle devrait apparaître dans la caméra si j'applique les luttes Rec 709 pour l'espace colorimétrique et Rec 709 pour la courbe de gamma. Si j'ai des intentions artistiques un peu plus poussées, je vais pouvoir utiliser, notamment en courbe de gamma, soit des hypergamma, soit conserver la courbe S-Log2 ou la courbe S-Log3 qui s'apparente à la courbe Log-C intégrée dans une Arri Alexa ou Amira, ou utiliser un Rec 709 plus orthodoxe. Dans le cas qui m'intéresse, je vais rester en S-Gamut et en S-Log2. J'ai aussi la possibilité pour le monitoring et pas pour le fichier enregistré d'appliquer une lutte. Si je reviens en mode S-Gamut, S-Log2 standard, j'ai ici toutes les luttes habituelles Sony qui apparaissent. Maintenant, j'ai besoin d'exporter cette image pour l'étalonnage dans un format lisible et je vais pouvoir choisir le dossier d'export, le container. Ici, si mon workflow est vidéo, je vais rester avec un container MXF et un codec, par exemple XAVC intra 422 10 bits. Choisir ma définition d'export en 4K, Ultra HD, 2K ou en 1920 sur 1080. Ici, je vais rester en 4K sur 10 bits. Et je vais ajouter ici Submit. Vous voyez qu'apparaissent une ligne et un encodage qui part automatiquement dès qu'elle est ajoutée à ma liste d'encodage. Si maintenant je désire poursuivre mon étalonnage avec un workflow plus orienté cinéma, je vais aller vers des fichiers plutôt DPX ou OpenEXR si je m'oriente vers un workflow ACES par exemple. L'OpenEXR me permet par exemple d'exporter un fichier en 4K sur 16 bits. Si je soumets cet export, l'export va se dérouler cette fois-ci en une suite de fichiers OpenEXR avec un fichier WAV à ses côtés. Je vous invite à retrouver toutes les autres vidéos sur www.savoirnumérique.com.